Chaque semaine qui passe rapproche de plus en plus le Havre de la Ligue 1 Uber Eats. Le leader havrais recevait au stade Océane le 19e Niort. Les hommes de Luca Elsner ont dominé, ont eu bon nombre d'occasions, mais Mathieu Michel, comme ici sur Samuel Grand-Cyr, s'est montré vigilant. Mathieu Michel, le gardien qui effectue le plus de parades depuis la reprise du championnat. 0-0, c'est le score à la pause. En début de deuxième, opportunité pour les Niortais avec Junior Olektan, le béninois, qui bute sur Arthur Desmas. On s'acheminait vers un score nul et vierge, mais à 3 minutes de la fin, Quentin Cornette va une nouvelle fois endosser le costume de héros, comme il l'avait fait quelques semaines auparavant face à Nîmes, pour marquer l'unique but de la rencontre, son 5e personnel. 1-0 pour le Havre face à Niort. Le Hack premier avec 9 points d'avance sur son dauphin. Le nouveau dauphin cette semaine du Havre se nomme Bordeaux. Les Girondins recevaient au Matmut Atlantique le Paris FC. Très vite, les Bordelais prennent le meilleur sur leur adversaire avec Vital Nsimba qui va trouver Malcolm Bokele. La passe du latéral gauche pour le latéral droit. Deuxième but consécutif à domicile pour Bokele. Et à la 32e, la faute de Yohan Coré sur Vital Nsimba. C'est le capitaine Yohan Barbet qui va frapper en force et marquer son 3e but de la saison. 2-0 à la mi-temps pour les hommes de David Guillon. Le Paris FC qui n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs et qui est plus proche de la zone rouge que du haut de tableau, va tout de même réduire l'écart à la 72e avec le but de Julien Lopez. Insuffisant. Victoire 2-1 des Girondins de Bordeaux qui croient de plus en plus à la montée. Sochaux également fait partie des candidats crédibles. Les Sochaliens se déplaçaient à QRM, Quevilly-Rouen, la formation la plus efficace depuis la reprise du championnat avec 16 points pris en 8 rencontres. Occasion pour Louis Mafuta qui bute sur Maxence Prévost, le gardien sochalien sauvé par sa barre transversale suite à cette tête de Til Sissoko. Quelque peu dominé en première période. Les Sochaliens vont avoir une situation en fin de premier acte avec Ibrahim Sissoko qui bute sur Nicolas Lemaître. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Et le score final entre QRM et Sochaux. Pas de but non plus entre Dijon et Metz. Les Messins qui restaient sur un score nul et vierge à domicile contre Caen n'ont pas pu faire mieux à Gaston Gérard. Un but pour Zargo Touré en deuxième période pour les Dijonnais. Il sera refusé pour une main de l'ancien Lorientais. Les Messins vont aussi avoir l'occasion de marquer avec l'Albanais Skouka qui ne réalise pas le geste juste suite à cette perte de balle devant la surface de réparation de JCP. Metz est invaincu depuis 11 matchs désormais. Dijon stoppe une série de 4 défaites consécutives mais boucle une 5e rencontre sans marquer. Caen face à Grenoble. C'est le GF38 qui ouvre le score. Et de quelle manière! À la 24e minute avec la frappe limpide de Mathias Phaéton, sa 7e réalisation. 1-0 à la mi-temps pour Grenoble. Mais Caen, qui avait bien terminé la première période, va être efficace au retour des vestiaires à la 65e avec ce joli mouvement collectif. La remise de la tête de Yohan Cour et Alexandre Mendy qui trompe auprès Brice Maubleu. Un but partout, 11e réalisation pour Alexandre Mendy à la 94e minute. Premier but en Ligue de BKT pour le jeune Belge de 18 ans formé au club Norman Bassett, qui permet à Caen de s'imposer 2-1 face à Grenoble. Dominateur en début de rencontre face à Guingamp, Bastia va ouvrir le score à la 32e minute grâce à Kylian Keboué. Un sublime coup de patte de Kylian Keboué qui trouve le petit filet opposé d'Enzo Basilio. Premier but de la saison pour Keboué. Bastia dans un temps fort en fin de première période, tout proche
de doubler la mise. La barre transversale trouvée par Magri. La tête de Magri et c'est sauvé devant sa ligne par Loïc Mbesso. Les hommes de Régis Brouard pourront regretter de ne pas avoir su réussir à marquer ce but du 2-0 puisqu'à 10 minutes de la fin, l'erreur de Dominique Guidi va être sanctionnée par Gaëtan Courtet. Petit ballon piqué au-dessus de Zachary Boucher. Comme au match aller, Bastia et Guingamp se quittent sur ce score de 1 but partout. Battu une seule fois sur les 10 derniers matchs de championnat, le promu Annecy est plus proche du milieu de tableau que de la zone de relégation et la bonne forme des hommes de Laurent Guyot va se confirmer dès la 5e minute avec Alexis Bossetti, plein de sang-froid qui va se jouer de la défense amiénoise pour ensuite ajuster Régis Gürtner. Ça fait 1-0 pour Annecy grâce à la 4e réalisation d'Alexis Bossetti. 1-0, c'est le score à la mi-temps en la faveur des Hauts-Savoyards. Amiens aura quelques opportunités pour égaliser. C'est bel et bien Annecy qui va avoir le dernier mot avec le deuxième but signé Steve Chamal. Deuxième but de la saison pour Chamal à la 69e. Annecy fait le break et s'impose face à Amiens. Pau face à Laval pour le 100e match en Ligue 2 BKT. Les Palois vont être menés en fin de première période. La volée tendue de Gonçalves est repoussée dans sa propre cage par Jean Ruiz. Massamba Ndiaye est battu. 1-0 pour les Tangos à la mi-temps. Mais Pau va pousser pour essayer d'égaliser avec de nombreuses opportunités. Le contrôle est trop long pour Begraoui, ça revient dans les pieds d'Henri Sévet. On insiste en passant par les côtés, en alertant une nouvelle fois Begraoui, devancé par Alexis Sauvage. Laval va faire le dos rond et s'imposer 1-0 au Noustecamp. Au stade du Hainaut, Valenciennes recevait Rodez, dernier du classement. 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, des situations pour Valenciennes et des parades pour Thomas Seki, le gardien numéro 3 de Rodez, entré en fin de première période pour suppléer Sébastien Cibois, blessé. Seki décisif sur la frappe de Boutoutaou, décisif aussi sur ce tacle d'Adrian Gerbic. Rien ne sera marqué, 0-0 entre Valenciennes et Rodez. Valenciennes se rapproche du milieu de tableau. Le RAF scotché à la dernière place. Avant le dernier match entre Nîmes et Saint-Etienne, seulement 12 buts inscrits lors de ces 9 rencontres disputées de cette 24e journée. 4 matchs nuls, dont 3 0-0 avec notamment celui de Sochaux à QRM ou encore Metz à Dijon. Bordeaux s'impose face au Paris FC, tout comme Le Havre face à Niort. Le Havre possède 9 points d'avance sur son dauphin qui redevient Bordeaux. Sochaux 1 point derrière les Girondins. Annecy est en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, Laval se rapproche du milieu de tableau. Le Paris FC 15e va devoir regarder derrière. Dijon et Rodez aux 2 dernières places avec 22 points. La 25e journée, Grenoble face au Havre ou encore Sochaux contre Annecy. On notera également Saint-Etienne qui reçoit Pau. Et enfin, en clôture, Amiens contre Bordeaux.